Nous allons donc créer une première section. Pour cela, je me rends dans Gestion des sections. Ici, on aurait pu aller par le menu Contenu, Gestion des sections, c'est pareil. Et ici, on va pouvoir créer une nouvelle section directement. Donc, l'interface est très intuitive. Toutes les interfaces pour les articles, pour les modules, pour les menus, vous allez voir, fonctionnent exactement pareil. Donc, une fois qu'on a compris, on a assimilé cette ergonomie-là, c'est très simple, vous allez voir, à fonctionner. Alors, rappelons-nous, nous allons créer la section page du site, ici, articles et relecture. On va commencer par page du site. Donc, le titre, on va pouvoir l'appeler page du site. On peut utiliser des espaces, des accents et tout signe qui pourrait être interdit ailleurs sur le web du fait que dès que l'on va sauvegarder ce fichier, Joomla va créer pour lui un alias et il va le remplir avec une valeur qui lui va analyser les espaces, les accents et les remplacer par des caractères autorisés. On pourrait créer une section qui soit pas publiée, qui soit simplement en cours d'élaboration et donc auquel cas on ne la publierait pas ici en cliquant sur non. Pour tout ce qui suit, c'est-à-dire l'ordre, les niveaux d'accès, les images ou les positions de l'image pour cette section, on verra ça plus tard dans les gestions avancées de la section. Ici, le texte de description pourrait être défini du style, par exemple, au sein de cette section, ou cette section, par exemple, cette section rassemblera l'ensemble des pages propres à la gestion et au bon fonctionnement de l'association US et Médias. Voilà, pour ce qui concerne, je vous disais là, le reste des informations un peu plus avancées, nous le verrons ultérieurement. Là, il me suffit de sauvegarder cette section et vous voyez que maintenant, dans le gestionnaire des sections, apparaît la section page du site qui est publiée, qui est dans l'ordre numéro 1, qui est d'un accès public, etc., etc. Donc toutes les informations sont accessibles directement depuis cette interface. Je peux à tout moment venir en cliquant sur page du site, ici, revenir modifier le contenu. Et vous voyez ici que Joomla a remplacé les capitales, les lettres majuscules ici par des minuscules, les espaces par des traits d'union. Voilà, si je sauvegarde cette information ici, je pourrais aussi sélectionner cette case-là et venir choisir de éditer, donc de modifier la page qui me ramènerait exactement au même endroit. Donc vous voyez, c'est une interface très intuitive, une ergonomie très souple à utiliser et l'ensemble du site, l'ensemble de Joomla, l'ensemble de l'interface d'administration de Joomla fonctionne pareil. Donc on va recréer rapidement une nouvelle catégorie. Ici, donc, on va créer la catégorie articles et relecture. Voilà. Ici, on va laisser tout par défaut. On va juste aller marquer le texte que l'on souhaite. Voilà, donc on pourrait aller plus loin, on pourra revenir, je sauvegarde. Et voilà, donc je vous propose d'aller un peu plus vite et de créer directement les autres rubriques. Voilà, donc les catégories ont été ajoutées. Et ici, si je viens par exemple sur Médiathèque, vous voyez, avec la gestion des accents, ici, on s'aperçoit que Joomla a remplacé par un alias qui ne possède pas d'accent et qui possède que des caractères autorisés. Alors, ce que pour ma part je fais, c'est chaque fois que je vais venir modifier ce titre, par exemple, Médiathèque, je vais mettre Médiathèque au pluriel, je prends le soin de le supprimer. Alors, on pourrait le laisser, mais je prends le soin de le supprimer de façon à ce que Joomla le régénère par lui-même. Vous voyez, si par exemple, si je supprimais le S, je peux le sauvegarder. Quand je reviens sur Médiathèque, Médiathèque est resté tel quel. Donc ça peut être intéressant de le préserver parce qu'on a un besoin de le préserver, mais pour ma part, je préfère le réinitialiser, puisque j'ai réinitialisé le titre, je le réinitialise. Alors c'est pas du tout gênant, même si beaucoup d'articles, de catégories ou quoi que ce soit étaient liés à cette section, tout se réadapterait automatiquement en interne, en toute transparence, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Alors ici, on pourrait regarder de près juste rapidement. On s'aperçoit que l'ordre a été créé par l'ordre a été mis en place par l'ordre de création des sections. Donc la première qui a été créée porte le numéro 1, mais on peut les faire basculer. On pourrait souhaiter par exemple que article et relecture passent en premier. Donc il suffit de jouer sur ces petites flèches ici. Vous voyez que article et relecture passent en premier. On pourrait aussi dire que lui vaut 2 et lui vaut 1. Ça ne serait pas pris en compte, sauf que là, je vais venir sur la petite disquette, je clique et je sauvegarde l'enregistrement et hop, tout se reprend dans l'ordre directement. Donc, encore une fois, très très simple d'utilisation, très ergonomique, très fonctionnel. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante qui va nous permettre de créer des catégories.